Oui, je voudrais vous remercier. Le ministre vient effectivement de présider l'atelier national de validation de la contribution du ministère de la Culture à la revue annuelle conjointe, qui est donc une obligation pour tous les départements de donner leur contribution à ce document qui est extrêmement important. Alors, vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de préoccupations. Je pense que beaucoup de choses ont été effectivement faites au niveau du secteur, mais il y a eu beaucoup de préoccupations que les acteurs n'ont pas manqué de souligner. Les problèmes de moyens, de budget donc, d'infrastructures, etc. Je pense que des rapports, des réponses ont été apportées sur ces préoccupations. Des choses ont été faites. Beaucoup reste à faire. Ça, c'est la grosse préoccupation du ministère en particulier. J'en veux pour preuve, par exemple, on a parlé longuement du problème de l'ineffectivité de l'application de la loi de 1968 sur dite loi du 1%, qui veut que 1% des budgets consacrés aux travaux de construction des bâtiments publics et autres soient affectés à la décoration, donc au profit du ministère de la Culture. Ce texte n'est pas appliqué alors qu'il est effectif, c'est-à-dire qu'il pose des règles qui sont encore d'actualité. Il y a aussi le problème de la loi sur le mécénat, qui devrait permettre quand même à nombre d'entreprises de soutenir le secteur de la culture, mais en l'absence d'un texte qui quand même permet de déduire les sommes qu'ils mettent dans la culture au niveau fiscal. Nous avons un projet de loi aussi, un avant-projet, puisque ce projet n'est pas encore soumis au gouvernement. L'autre chose sur laquelle le ministre a longuement insisté et qui est aussi une préoccupation pour le département, c'est la directive que M. le Président de la République a donnée en 2014, demandant à l'ensemble des services de l'État, de ses démembrements, d'acquérir au moins une tapisserie. Ça, c'est au profit des manufactures sénégalaises des arts décoratifs, qui est le fleuron de notre industrie culturelle, et que cette directive avait été donnée pour la soutenir. Force est de constater effectivement que cette directive est appliquée en partie. Alors, il y a aussi le problème des infrastructures. Nous avons parlé de la bibliothèque nationale, le projet est inscrit sur le programme triennal d'investissement public, l'École nationale des arts et métiers de la culture, etc., les centres culturels régionaux qui sont tous inscrits sur le PTIP, mais au niveau des dotations, effectivement, ça reste à faire. Alors, donc, je pense que à toutes ces préoccupations, des pistes de solutions ont été dégagées et nous pensons que quand le document du ministère va parvenir au ministère des Finances, c'est notre contribution à la revue annuelle conjointe. Donc, je pense qu'avec les fortes recommandations qui ont été faites, ainsi que les contraintes qui ont été relevées, nous sommes optimistes quant au règlement de toutes ces préoccupations qui ont été soulignées par-ci par-là.